Bonsoir, bonsoir. Tout d'abord, je vous présente tous mes vœux pour la nouvelle année. Je m'excuse si ma voix elle est un peu éraillée, mais j'ai pas récupéré toute ma voix depuis mon opération, mais ça va revenir, j'espère. Donc voilà, ce soir, je suis là pour vous présenter le tutoriel du calendrier perpétuel que j'ai copié sur une collègue démo. Donc voilà. C'est pas très compliqué, il y a juste quand même plusieurs découpes à faire. Donc j'ai préparé la plupart des découpes et puis et je vais vous expliquer tout ça. Oula, pardon. Donc, je vous mettrai évidemment le papier avec toutes les dimensions nécessaires à la réalisation du projet. Je me présente quand même, donc moi c'est Mélanie Boussan, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Donc le calendrier qu'on utilise pour que ça fonctionne, c'est celui-ci. Donc il est présent à la page 18 du catalogue annuel. Donc il s'appelle Jour inoubliable. Et donc vous avez donc tous les mois de l'année ce bandeau de chiffres qui permet de décaler et d'avoir tous les chiffres qui correspondent aux bonnes dates en fait, tout simplement. Le papier que j'ai utilisé sur ce produit-là, c'est un papier qui vient de nos cadeaux Celebration. Il s'appelle Après la pluie, le beau temps. Je vous montre juste un petit catalogue. Voilà, il est ici, page 8. Donc vous pouvez l'avoir, ce lot de papier 15-15 pour 60 € d'achat. Voilà. Donc sachant que les celebrations se terminent le 28 février. Voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous n'avez pas de démonstratrice, je me ferai un plaisir de vous renseigner ou de passer une commande, de vous la faire livrer chez vous, évidemment. Et puis voilà. Allez, on attaque. Donc, comme j'ai dit, je vous remettrai toutes les mesures. Moi, j'ai déjà tout coupé. Donc, il vous faut un premier papier. Donc ça, c'est la base. En fait, c'est la base rose que j'ai pris ici. J'ai voulu changer les couleurs. Donc celle-ci, elle sera bleue. Et donc il vous faut un papier, donc ce papier que j'ai nommé A, qui fait 16 cm sur 20 cm, avec un pli à 10 et à 15, donc un pli au milieu et un pli qui fera 15. Si vous pliez 10, 15, ça fait 5 cm de chaque côté, mais voilà. Donc ce papier-là, c'est la base sur laquelle on va mettre notre calendrier. Je le mets de côté. Il vous faut ensuite un deuxième papier que j'ai appelé le papier B, qui fait donc 16 cm par 10 cm. Celui-ci va permettre de rigidifier, ouais, je sais pas, ça me sonne bizarre aux oreilles. Le papier qui est ici en fait, parce que sinon comme c'est du papier imprimé, il est un peu plus fin que le papier uni. Donc mon papier, hop, c'est, voilà. Donc c'est celui-là, je vais mettre ce côté-là, mais je vous montre ce que j'ai écrit au dos pour pas que ça se voie. Donc c'est des papiers qui font 15,2. Si vous avez un peu plus, c'est mieux parce que vous aurez une petite bordure. Bon, c'est pas forcément gênant, mais si vous voulez que ça recouvre tout, vous pouvez totalement le couper, ce papier-là, en 16 cm comme celui-ci, par 10 cm. Mais moi, comme c'est du 15,2, bah, j'ai pas le choix. Donc, votre papier C qui fait 15,2 par 10, on va venir le coller sur le papier B qui fait lui 16 par 10 cm.
N'hésitez pas à mettre en pause si vous avez besoin, puisque comme je coupe pas en même temps que vous, ça va être plus compliqué peut-être pour vous. Mais il y avait vraiment beaucoup de découpes et donc c'était plus pratique pour moi, pour pas non plus tenir un live, une vidéo trop longue, notamment par rapport à ma voix qui est pas sans sas. Donc vous centrez bien si vous avez un papier qui est plus petit, évidemment. Hop. Vous voyez, donc même mes mesures, on les voit pas, elles sont cachées par... Comme ça va être collé. Donc ce papier là, il va venir ensuite, hop, je tourne dans le bon sens, comme ceci. D'accord? Donc voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de couper un autre papier coordonné au papier uni et au premier papier. Voilà. Donc c'est tout la même collection, hein. C'est encore la collection de après la pluie, le beau temps. Ce sont juste d'autres papiers. Et donc celui-ci, en fait, il va venir se coller là-dessous. C'est le papier arc-en-ciel que l'on voit ici. Hop. Donc pareil, il est un peu plus petit, il a une bordure. Mais voilà, c'est pas très grave. Ce papier-là, il fait 15,2, donc pareil, par 9,9. C'est juste pour qu'au niveau du pli, en fait, on n'ait pas de soucis. Ça ne vienne pas gêner. Donc j'ai enlevé 1 millimètre. Et donc on va venir le coller aussi. Enfin, sur notre base, celui-ci. Donc cette colle-là, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une colle qui est vraiment... à mon sens, elle est quasiment parfaite. Elle colle super bien, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle est repositionnable. Franchement, elle est vraiment top. Je ne me sers plus que de ça, personnellement. Donc là, c'est à l'envers, c'est normal. C'est bien notre bon côté qu'on a là. Et on va venir le coller à ras le bord en bas. Hop. Et centrer en latéral. Hop, bien vérifier que ça gêne pas, ni que ça dépasse en bas. Hop, donc là en fait on aura nos mois qui seront collés dans ce sens-là. Donc ça c'était notre papier D. Ensuite on a besoin de couper un papier blanc, le papier E, qui va faire 15,2 comme les autres par 5 cm. C'est là où vous allez tamponner pardon, les jours du calendrier en fait. Donc voilà. Mais hop. Je sors mes chiffres, les tamponner. Alors comme vous pouvez le voir, comme j'ai tamponné en rose, mes tampons sont, on va dire, tachés. C'est juste que l'encre est tellement pigmentée que ça marque un peu les tampons, mais ça n'enlève en rien. Alors, pardon, je passe devant. Alors, capacité de tamponnage en fait. Alors, je vais essayer de me mettre dans le champ. C'est pas toujours très simple. Jusque là j'y suis. Hop. Voilà. Petite astuce quand vous voulez tamponner avec le Stamparatus. Vous pouvez caler votre boîte de tampons dessous pour... c'est à peu près la bonne hauteur et du coup c'est assez pratique. Alors, je viens m'aligner pour être sûr que si ça bouge, au moins je suis pas embêtée. Je vais positionner mon tampon. Alors, tchac. Alors, attention à ce qu'il faut bien regarder. Attendez, il faut que je mette mon deuxième aimant pour que ça tienne bien. Ça tient tellement bien que j'arrive plus à l'enlever.
Voilà. Donc attention, ce qu'il faut bien regarder, c'est qu'en fait, il faut que vous aligniez comment dire, en vertical, que vous centriez, pardon, en vertical, les chiffres du haut et le 30 et le 31, pas les chiffres, enfin les 30 et 31 qui sont tout en bas. Donc il faut bien essayer de bien tout centrer. Ça n'a pas l'air trop mal. Je fais juste... Hop. Voilà. Donc ensuite, je ne sais pas si vous connaissez les presses à tampons, mais vous venez récupérer votre papier, votre tampon. Vous ancrez. Hop. Pas besoin d'y aller super fort. On tapote juste tout doucement. On vérifie que c'est tout bon. Hop. Et on ancre. Ça n'a pas l'air mal. J'ai l'impression que je suis peut-être un peu en biais. C'est pas très grave. C'est juste pour la démonstration. Vous pouvez mesurer si vous voulez. Ça sera plus précis. Pour que ça soit bien centré de partout en fait. Donc hop, je pousse le Stamparatus. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc ce papier là, on vient le coller de façon toujours centrée, évidemment, c'est quand même plus sympa, sur celui-ci. Et mon papier n'est pas tout à fait... Bon, si ça va aller. Je pense que j'ai tamponné légèrement tordu, mais c'est pas grave. Donc, notre papier vient se coller sur notre papier C. Si je ne me trompe pas. Hop. Alors. Je vais essayer de me centrer. Voilà. Ça n'a pas l'air mal. J'ai du mal à visualiser. Hop. On va faire l'inverse. Ça évitera qu'on tâche le papier. Donc voilà. Vous avez donc votre base de calendrier qui est donc la même que celle-ci. C'est pas collé au même endroit, peu importe en fait, puisque c'est nous qui allons régler la hauteur avec la fenêtre. Donc voilà, je mets de côté ça. Je nettoierai mes tampons après. Donc ensuite, nous avons besoin, donc le papier que j'ai appelé F sur mon tutoriel. Donc c'est le papier fenêtre. Donc c'est celui qui fait l'encadrement comme ceci. Là il n'est pas doublé et je trouvais que c'était un peu trop fin. Donc là en fait je vais le doubler, je l'ai doublé pardon. Et donc du coup il faudra le coller bien sur le bord. J'efface un trait que j'avais mis. Il faudra le coller bien sur le bord pour que ça aille. Donc du coup j'ai fait un papier de 9,5 de ce côté-ci. Et donc la fenêtre fait 7,5, donc multiplié par 2, 15 cm. Donc 9,5 par 15 avec un pli à 7,5 pour pouvoir doubler l'épaisseur en fait. Voilà. On va coller. Donc là, il faut bien coller sur toute la partie extérieure du papier.
mais surtout pas sur le reste. Hop. Si besoin, vous pouvez mettre du double face. J'ai mis un peu de colle. Hop, et on va venir couper la fenêtre au milieu avec le massicot. Alors, toujours pareil. Vérifier que je sois à peu près dans le champ, parce que moi je tiens mon massicot dans ce sens-là. Bon, le haut ne sera pas dans le champ, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc moi je tiens mon massicot peut-être à l'envers pour une droitière. Mais je ne sais pas faire autrement. Voilà. Donc je lis les chiffres à l'envers, mais moi ça ne me gêne pas, puisque j'avais besoin d'avoir les chiffres près de moi. Et si on tient dans l'autre sens, je trouve qu'ils sont trop loin. Voilà. C'est juste des petites manies de scrapeuse. Donc, j'ai oublié de vous dire, nous avons donc 1,2 cm ici, 1,2 cm ici, 1,2 ici aussi, et là nous avons 1,9 cm. D'accord? C'est pour permettre de tamponner les jours et d'avoir le mois qui vient voilà, sans que ça gêne. Donc on se place à 1,2 cm. Donc vous voyez, plutôt coupé de côté gauche quand c'est comme ça, parce que si vous vous mettez là, 1,2, vous avez moins de portée à ce niveau-là que si vous vous mettez là, tout votre papier en fait repose en bas. D'accord? Donc 1,2 cm. Donc on fait attention, vous avez une petite marque là qui vous indique le bord de la lame. Sachant que bon, il vaut mieux se mettre un peu en retrait et recouper que de couper trop. Donc on y va. On fait doucement. Il en manque un petit peu. Voilà, ça n'a pas l'air mal. Ah, j'ai pas assez coupé. Comme c'est plus épais, j'ai pas assez appuyé. Donc. Je vais recouper de l'autre côté, comme ça sera plus simple. Ma lame est un peu en fin de vie, du coup. Alors là, j'ai pas la mesure, mais comme j'ai légèrement la marque, en fait, ça suffira. Hop, pareil sur ce côté-ci. On se place à 1,2. C'est un peu plus haut que le trait que j'avais fait. C'est pas forcément gênant. Ah, j'avais dû tracer un peu tordu, c'est pour ça. Le dernier côté à 1,2. 1,1, 1,2. Hop. On prend son temps hein, pour pas couper de trop. Mais en y allant doucement, ça fonctionne très bien. Et donc ce côté-ci à 1,9 cm, donc 1 mm de moins que 2 cm. Après vous pouvez commencer au milieu, des fois c'est plus facile, comme ça vous avez juste à remonter un petit peu vers le haut et à descendre un petit peu vers le bas. Alors, ça m'en a coupé une déjà. Hop. Encore un peu. Voilà. Et en y allant doucement, on arrive sans souci à tout couper. Il faut juste prendre son temps. Après, vous pouvez finir au ciseau quand vous avez, voilà, par exemple, coupé ce bout-là. Moi, je vais le faire au massicot, mais bon, c'est pas un souci. Hop.
Voilà. Donc vous avez votre fenêtre. Hop là. Alors je vais gommer les traits. Je vais enlever ceci. Je vais gommer les traits. Comme là ça n'a pas pris sur le... Hop. Et voici. Si besoin, vous voyez, vous pouvez remettre un peu de colle si vous n'en avez pas mis sur la partie basse, là. Délicatement. Voilà. J'ai plus de colle non plus. Hop. Voilà, on va laisser sécher 2 minutes. Donc voilà, nous avons fait notre fenêtre. Sur mon projet, j'avais mis du papier fenêtré. C'est pas obligatoire, là je vais pas en mettre. Donc le papier fenêtré faisait 9,4 cm par 7,4. Et donc j'étais venue le coller oui, au dos de ma fenêtre en fait. Peut-être même faire l'inverse. Non, ça sera le devant. Bon, je sais pas, peu importe. Donc ensuite, nous avons besoin d'une bande de papier de la même couleur que notre fenêtre. Donc même si le reste vous mettez d'autres couleurs, c'est pas gênant, mais là, comme la bande va être ce qui va permettre le coulissage, c'est mieux qu'elle soit de la même couleur pour passer un peu plus inaperçue, on va dire. Donc cette bande de papier que j'ai appelée H fait 2,5 cm par 14,6. Donc je vais d'abord tamponner mes chiffres, mais en fait, selon à quelle hauteur on va la mettre derrière, on va pas faire le pli au même endroit. Donc c'est pour ça que je vous ai pas noté de pli, mais elle va venir se plier pour se caler derrière notre papier en fait. Donc je vais d'abord tamponner mes jours. Alors pareil pour les noms des jours, vous avez 2 choix possibles. Soit vous commencez la semaine le lundi, soit vous commencez la semaine le dimanche. Moi je commence pas la semaine le dimanche, c'est un peu plus typiquement peut-être américain ou anglais, je sais pas. Mais moi ma semaine elle commence le lundi, parce que si elle commence le dimanche c'est un peu déprimant quoi. Après, chacun ses opinions sur le sujet. Un instant. Hop, j'avais oublié mon bloc acrylique. Ah, c'est pas assez grand. C'est pas grave, on va le mettre en biais. Je vais juste mettre mon papier du coup en biais aussi pour pouvoir tamponner. Hop. Donc j'utilise du bleu nuit. Les papiers là, le bleu c'est du Piscine Party. C'est une couleur que j'aime assez. Elle est douce, ça fait bien penser à la piscine je trouve. Donc pour ancrer des petits bisous tout doux. Il n'y a pas besoin d'appuyer, vraiment c'est vraiment effleurer l'encreur avec le tampon. Et donc ensuite, alors si petite remarque, attendez que je me mette bien, il vaut mieux tamponner vos jours sur la partie basse. Là je les ai tamponnés, je vais poser ça parce que je vais mettre de l'encre partout, je les ai tamponnés un peu haut et je me suis retrouvée embêtée au mois de janvier, j'étais obligée de le mettre sur la bande, que normalement on aurait pu avoir la place de le mettre là. Mais voilà, c'est juste, le mettez pas trop haut quoi. Sinon, vous allez être embêté. Ça a ondulé un peu. J'ai mis trop de colle. Ça va sécher. Donc, c'est parti. Donc, attention de bien vous centrer aussi, hein, toujours. Je
Je vais peut-être passer un peu devant la caméra, mais j'ai besoin de voir ce que je fais. Hop. C'est un petit peu sur la droite, mais c'est pas gênant. Rien n'est gênant, au scrap on arrive toujours à se débrouiller. Donc voilà, mes petits jours. Donc je referme ceci. Pour la bande, notre bande H là, j'ai mis du double face. Parce que comme ça coulisse pas mal et j'avais peur que ça pose souci. En revanche, je vais mettre la bande comme ce... attendez. Non, je dis des bêtises. Je vais la mettre comme ceci. Donc en fait, il faut la mettre... peu importe, entre guillemets, la hauteur. Plutôt au milieu. Et ensuite... venir ajuster la deuxième partie plus tard. Enfin, quand on va le mettre sur notre base. J'arrive pas à me débarrasser de mon scotch. L'avantage de ce scotch, c'est comme il se découpe à la main, c'est pratique. Donc là, je vais quand même vérifier que c'est quand même à peu près centré, parce que le pifomètre n'est pas très bon ce soir. Hop. Donc le milieu, c'est 3,5. Ça n'a pas l'air mal. Hop. Donc ensuite, on a besoin de ceci pour savoir où plier notre bande en fin de compte. Donc il faut bien se centrer en hauteur, bien sur le 30 le plus bas, hein, le 30 et le 31 le plus bas. Et on vient plier comme ceci. Hop. On tient bien tout à plat et on vient marquer le deuxième pli. Vous voyez, il faut pas trop... Là, je vais être un peu juste. Je vais faire décoller tout doucement. Hop. Hop là. Pardon. Donc j'ai plié un peu tôt du coup. Je referai peut-être ma bande. Mais normalement, on devrait coulisser quand même sans souci. Donc on tient bien tout à plat et on vient marquer le pli. Hop. Une fois qu'on a mis nos plis, on colle. Attention de ne pas avoir de double face qui dépasse, hein, parce que sinon c'est la cata, ça va pas coulisser. Hop. Alors j'essaye de me rester dans le cadre. Je marque un peu plus mon pli. Ah, j'ai mis le double face du mauvais côté. Quelle nouille. Oui, on fait des bêtises. Hop, c'est pas grave. J'ai réussi à l'enlever. On va y arriver. C'est la partie un peu délicate du projet. Et je vais être un peu large, donc je vais recouper un peu mon double face, que sinon ça va coller. Hop. Et
Et voici votre système de coulisses. Là, c'est pas rigide, donc ça appelle un peu. Mais... Là, vous pourrez mettre une petite déco éventuellement si vous avez fait une bêtise comme moi. C'est pas gênant. Et ça coulisse jusqu'au bout. Donc voilà, ceci, on va venir le coller sur la base. Donc attention quand vous allez le coller sur la base, déjà de repérer jusqu'où votre fenêtre elle doit aller. Donc moi elle doit pas aller plus loin que ça. Donc je vais mettre en fait un double face ici pour pas qu'elle coulisse de trop. Mais alors petite subtilité. Quand on va coller, en fait, on va coller comme ça. Donc votre projet, vous le tenez comme ça. On va coller la partie basse. Donc si on retourne, en fait, nos chiffres, hop, on doit coller que le bas, que la moitié basse. Je vais mettre une petite marque, ce sera plus facile. Hop. Et je peux pas monter plus haut que ça et plus haut que là. Donc je vais mettre mon double face. Hop. Et un autre là. Et en fait je fais pareil de l'autre côté. J'emmène ma fenêtre au bout, juste là où je veux qu'elle s'arrête. Et pareil, je viens mettre du double face. Ici. Et ici. Hop. Donc ceci c'est pour qu'en fait là ça va être collé et que ça bloque notre fenêtre pour pas qu'elle aille plus loin. Mais pour pas non plus empêcher son coulissage ouais peut-être, sur le papier. Donc en fait par rapport à notre papier A, on est, si on se positionne comme ceci pour faire à plat, on est à l'envers en fait. C'est ce que j'explique dans mon tutoriel, parce que vous allez être perdu, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Je mets mon papier en bas, je retourne, et en fin de compte, donc là c'est la partie basse des chiffres, puisque c'est le bas, c'est un peu compliqué hein, à comprendre. Et donc on colle comme ceci. Je vais remettre juste dans le bon sens, mais c'était pour vous expliquer dans le tuto. Je vous dis de mettre les chiffres la tête en bas. C'est pas forcément pour rien, c'est pour qu'en fait vous soyez bien calé. Du coup là je sais plus dans quel sens il faut que je me mette, comme ceci. Après vous pouvez le faire la tête en haut aussi, mais j'étais partie moi dans l'autre sens quand j'ai réalisé mon projet, donc ça me paraissait plus simple à expliquer, mais bon. Hop, et donc comme on a la même mesure, on vient bien se mettre bord à bord. Hop. Je vais retourner pour pouvoir appuyer. Et voilà. Donc on a la première partie qui est quasiment finie. Pensez à bien marquer vos plis, je vais le faire là. Pour que ça tienne bien fermé, enfin fermé, ouvert, je sais pas trop dans quel sens on le prend, mais voilà. Hop, celui-ci. Et celui-ci. Donc il vous reste à tamponner tous les mois sur vos bandes de papier. Donc je vais vous donner la mesure tout de suite. Donc moi ça fait... attendez, je vais vous le mesurer. Donc ça fait 1,2
2 cm de large. Par 14,5 parce que c'est ce que je devais avoir sous la main. Mais ça donc 4 bandes comme ceci. Mais il y a une chute, donc si vous avez une grande bande, faites tout, on va dire, faites tout à la suite, quoi. Donc les mois, ils font donc 1,2 de haut par 3,8 cm de long. Donc, hop, je pousse un peu mon bazar. J'essaie de me remettre dans le champ. Hop, c'est un peu monté. Hop. Voilà. Donc, 3,8. Le 3,8, attendez que je regarde. Ouais, vous l'avez là. 3,5, 6, 7, 8. Donc, vous l'avez tout au bout. C'est le dernier tout petit trait qu'on voit. Donc ça vous permet d'avoir encore une fois toute la portée pour couper. Attention, toujours bien couper dans le sens où votre papier il est calé. Ça évite qu'il bouge en fait. Que si vous coupez là en remontant, votre papier a plus de chances de bouger. Donc chaque bande me faisait, vous voyez, 3 mois. Mais il me reste une chute. Donc voilà, vous faire le calcul après pour avoir bande comme il faut. Hop. Donc je vais tamponner un des mois. Si vous voulez, enfin moi j'ai écrit derrière, mais en fait si vous voulez retourner, ça va plus ou moins se voir. Vous pouvez gommer. Hop. Je vais juste tamponner un des mois pour hop, montrer, parce qu'il faut que je plastifie et là je vais pas faire ça là maintenant. Ce serait trop long. Hop. Tchac, tchac, tchac. Un petit bisou. Deux petits bisous. Un troisième pour la route. Donc comme c'est le tampon transparent, c'est assez simple à aligner en fin de compte. Donc là j'ai du papier quadrillé, c'est aussi bien pratique pour faire ce genre de choses précises. Hop, il est un peu haut, c'est pas grave. C'est pas mon soir je crois pour le tamponnage. Voilà. Donc une fois que vous avez fait tous vos mois, vos 12 mois, hop, je ferme avant de faire des bêtises. Donc une fois que vous avez fait vos 12 mois, moi je les ai plastifiés parce que comme ils vont être manipulés pas mal, ils vont avoir plus de résistance quand même. Donc ensuite, une fois qu'ils sont plastifiés, moi j'avais acheté ça pardon, au rayon couture supermarché. Ça se vend aussi sur internet, ça se vend en pastilles rondes. À ce compte-là, vous coupez la moitié de la pastille, vous mettez la moitié de la pastille sur votre derrière au dos de votre mois. Et donc sur tous les mois, vous faites bien attention de coller soit le côté doux, soit le côté rugueux, mais tous le même, en fin de compte. Donc moi là j'ai le côté rugueux sur tous mes mois et le côté doux sur mon calendrier. Et donc une fois qu'ils sont plastifiés, vous venez les disposer avec vos scratchs. Donc ce que j'ai fait quand j'ai fait ça, j'ai collé les deux, j'ai laissé les deux scratchs accrochés. J'ai enlevé la petite pellicule autocollante du deuxième et je suis venue la poser en appuyant pour être sûr que ça soit bien, bien calé l'un par rapport à l'autre. Donc ce projet-ci, il faisait 15,5 je crois de largeur. Donc je l'ai un peu agrandi parce que là les mois c'était un peu ric-rac. Donc celui que je vous ai fait faire, il fait 16 cm de large. Donc en fait vous avez un peu plus de place pour les mettre, donc ça sera moins gênant. Donc vous avez vos 11 mois ici. Le 12e, alors moi comme je vous ai dit j'étais obligée de le mettre sur la languette. Là, ce qui n'aurait pas pu être le cas là, parce que vous voyez, j'ai pas centré pareil mon papier. Donc là, ça aurait été... Oh, voilà.
mais il n'aurait pas été sur la languette. Donc vous voyez, il faut bien tamponner bien en bas selon comment vous allez placer vos jours et votre fenêtre pour que ça soit... pour que ça rentre en fin de compte, tout simplement. Et donc le dernier mois, vous venez lui mettre, lui par contre, le scratch ici. Et lui, comme il y en aura toujours un qui sera utilisé, il n'y a pas besoin que les 12 rentrent ici en fin de compte. Petite précision, j'ai collé... alors, attendez. Je sais pas si on va voir... Oui, ici. Voyez ici, j'ai collé une bande qui fait 1 cm de large, enfin de haut, de large, peu importe, sur toute la longueur, donc la même longueur que mon papier, avec des stampines dimensional, des mousses 3D, parce que là, ça s'accrochait, c'était pas droit, c'était pas très joli, ça me plaisait pas trop, donc du coup, en fait, c'est pour que mon calendrier vienne en butée de la petite bande en plus, en fin de compte, voilà. Donc voilà, je vous ai tout dit. S'il manque des infos, n'hésitez pas à me le dire. Donc vous aurez le récapitulatif au format papier de tout ce qu'il faut faire. Et donc voilà. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, ou voilà, peu importe, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit message sous la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Pour celles qui n'ont pas de démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai vraiment un plaisir de vous renseigner sur le catalogue, voilà, sur le produit, en tout cas le set de tampons qu'on a utilisé là. Je vous rappelle que le mini catalogue janvier à juin vient de sortir. C'est vraiment un catalogue très très joli. Moi, mes petits coups de cœur. Donc vous avez... Si, pardon, je vous donnerai mes coups de cœur après. Vous avez la collection des arcs-en-ciel, donc page 18 du mini catalogue, donc qui est assorti au papier que j'ai utilisé pour les créations là. Voilà, je suis plus dans le champ. Donc pour des cartes pour enfants, c'est très sympa. Voilà, mon petit coup de cœur, moi c'est celui-ci. J'ai fait une carte, mais je pense qu'elle est rangée. Et que donc ça va être compliqué de l'avoir. Attendez. Ah non, les voilà. Je vous montre ce que j'ai fait avec les tulipes. Donc une petite carte chevalet, un peu le même principe que le calendrier, enfin, pardon, mais dans l'autre sens. Donc elle est toute en 3D. Avec du papier brillant. Voilà, j'aime beaucoup ces tulipes. Avec la même collection, donc là c'est la collection d'à côté du moulin. J'ai fait cette carte. Avec les champs de tulipes, très jolies. Et juste pour le plaisir, celle-ci elle avait beaucoup plu. Donc pareil avec les produits du mini catalogue. Donc ça c'est le plioir d'embossage ruche. Et ce set de tampons, c'est Silhouette, tant que je retrouve. Amazing Silhouette. Voilà. Et la dame qui était ici, c'est le moment présent. Donc tout ceci, c'est des produits que vous retrouvez dans le mini catalogue. Qui est valable donc jusqu'en juin. Et puis voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Mais n'hésitez pas à mettre un commentaire, un partage, voilà, un like. C'est toujours agréable. Et puis moi, ça m'aide à me faire connaître. Je
Je rappelle qu'il y a donc la promotion des Celebrations jusqu'à fin février. Il y a aussi une promotion pour celles qui voudraient devenir démonstratrices Stampin' Up. À savoir qu'en plus du kit de démarrage des 175 € de produits que vous payez que 129 €, vous pouvez choisir 2 sets de tampons, n'importe lesquels, n'importe quel prix enfin, en fait, dans les catalogues en cours. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et voilà. Donc si vous voulez me rejoindre mon équipe, faire partie de notre grande famille qui est vraiment... Enfin moi j'ai vraiment trouvé une deuxième famille avec Stampin' Up. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'infos. Et puis sinon, je vous dis à bientôt. Au revoir.